Merci, Monsieur le Président. En évoquant l'éducation, la culture, la jeunesse, le sport, nous avons parlé avant tout de l'identité européenne. Et ce que nous ne voulons plus, c'est que l'identité européenne soit affirmée uniquement lorsque nous traversons des crises. C'est le cas actuellement alors que la guerre est à nos portes. Mais ce que nous voulons, c'est que nous nous sentions européens, j'allais dire chaque jour, chaque mois, chaque année, c'est-à-dire que l'Europe soit davantage présente dans nos cultures, dans notre éducation, dans tous nos échanges, ceux qui sont permis par le sport, par le multilinguisme. Et dans notre groupe, j'ai voulu aussi parler d'une acception large de l'éducation, d'une éducation tout au long de la vie, d'une éducation qui fait que, eh bien, nous puissions vivre le fait européen dans nos différents mandats locaux également. J'ai parlé de nos initiatives au Comité européen des régions pour pouvoir favoriser cette relation avec plus d'un million d'élus locaux, un Erasmus des élus locaux, un réseau de conseillers Union européenne dans nos assemblées locales et régionales. Ce sont autant de formations à l'Europe auprès d'élus qui peuvent être des élus qui sont les relais de l'Europe dans la proximité. C'est ce que nous avons aussi voulu dire dans cet atelier, dans ce groupe de travail. Permettez-moi juste de terminer par une remarque. Certains ici ont dit finalement, lorsque nous nous retrouvons élus et citoyens dans un hémicycle, nous construisons une démocratie nouvelle. Eh bien non, Monsieur le Président, cette démocratie, ce n'est pas une démocratie nouvelle, c'est la démocratie tout court. C'est celle que maires, élus municipaux, nous pratiquons tous les jours dans nos mairies, dans nos conseils régionaux, et c'est celle qu'il faut faire vivre. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'il faut que l'avenir de l'Europe se fasse avec les élus locaux.